Bonjour, quelques mots de Timalaga sur notre naissance. Notre vie commence dès notre conception, peut-être, mais c'est hypothétique, avant même notre conception. D'abord, il me faut partager quelques mots sur ce qu'est la conception, selon mes perceptions. Il peut y avoir une conception qui se passe ici, ça veut dire que nous concevons avoir un enfant. Il peut y avoir une conception ici, dans le cœur, ça veut dire qu'il y a un élan du cœur pour avoir un enfant. Ça peut se conjuguer avec cette conception mentale, le cœur et l'esprit, comme on dit. Et aussi, il peut y avoir une conception ici, dans les tripes. On pourrait dire 2-3 cm sous le nombril, mais peu importe. Ça vient des tripes. Moi, comme homme, j'ai été surpris. C'est vrai, il y avait l'élan d'avoir un enfant. C'était pas dans la tête, je dois vous le dire. C'était pas dans le cœur, c'était dans les tripes. Dans ma peau, dans ma chair, dans mon corps. Peut-être devrais-je dire dans mon être. Et puis ça s'est traduit corporellement. Et puis bon, j'allais dire bon an, mal an. Mais rien n'est bon, rien n'est mauvais. Je n'ai toujours pas d'enfant. Ça me dépasse. On peut y mettre toutes les interprétations que l'on veut, peu importe. Je reviens à la conception. Enfin, je dis la conception. C'est déjà peut-être notre naissance, si celle-ci n'aurait pas déjà survenu auparavant, mais ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ensuite, il y a un ovule et un sperme et un ovule qui se rencontrent. C'est pas le sperme qui rencontre l'ovule. Non, c'est l'ovule et le sperme qui se rencontrent. Il y a une compatibilité. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui même, avec une incompatibilité, on force la nature, on va contre la nature parce que notre volonté et notre pouvoir ont pris le dessus sur la nature. Mais naturellement, un sperme et un ovule et un sperme se rencontrent et ils sont compatibles. Et parce qu'ils sont compatibles, ils fusionnent. Ils ne font plus qu'un. C'est vrai. Et ça, c'est la naissance. Je pourrais dire, c'est la véritable naissance. Mais bon, qui suis-je pour dire que c'est la véritable naissance? Je suis un être limité et je ne peux parler qu'avec ce que je connais, en partie. Je suis majoritairement inculte, je ne connais pas grand-chose, je ne sais pas grand-chose, je ne connais pas grand-chose. Mon savoir est très limité, mon expérience, donc ma connaissance et ma sagesse le sont également. Donc, notre naissance, elle survient lors de cette conception. C'est une deuxième conception, celle où le sperme et l'ovule se rencontrent, l'ovule et le sperme se rencontrent. Je tiens à dire l'un et l'autre et l'un, parce que je ne sais pas qui a la préséance sur l'autre. C'est comme la poule ou l'œuf, il n'y a pas de préséance. C'est pas la poule ou l'œuf, c'est la poule et le coq. Et puis il y a un œuf. Là, c'est l'homme et la femme. Et puis il y a cet univers qui voit le jour. C'est un univers. Nous sommes un univers en perpétuelle transformation. Seul notre mental, notre culture, notre savoir, notre morale, nos peurs, qui sont principalement culturelles, nous limitent, restreignent ce mouvement naturel. Bref, je ne vais pas faire trop de digressions. Ensuite, il y a la naissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle la naissance. Nous sortons de cette fusion avec la mère. C'est vrai uniquement avec la mère. Nous étions un avec la mère. Et pour les jumeaux et les jumelles, je dois vous dire que la dynamique est totalement différente. D'abord, il y a les jumeaux et les jumelles. La mère vient après. Elle a la seconde place. D'abord, les jumeaux et les jumelles, qu'ils soient hétérozygotes, homozygotes, que ce soit un œuf qui se soit séparé, divisé en deux ou deux œufs différents, ça ne fait pas une grande différence. Ça fait une grande différence, mais elle n'est pas fondamentale. Donc, on se sépare de cette fusion. C'est la naissance. La naissance, elle vient toujours de la séparation, de cette union. C'est terrible. Pour retrouver une autre union, c'est le chemin. Après, il y a une union vers le Père. Si on n'oublie pas le Père, si la mère regarde vers le Père, si le Père regarde vers la mère, si l'enfant ne garde pas une priorité, une préséance trop longue, ou alors le couple se sépare, le partenaire va voir ailleurs, parce qu'il n'y a rien à faire, la préséance, ce sont d'abord les parents, quoi qu'on en dise, c'est quoi qu'on en pense. Mais une fois de plus, c'est une digression. Je reviens donc à la naissance. La naissance, nous célébrons notre anniversaire. Ce que nous célébrons, c'est notre premier souffle. Notre premier souffle.
C'est vrai, ce premier instant où nous ne sommes plus dans le ventre de notre mère. Nous célébrons, peut-être devrions-nous célébrer notre mère, peut-être aussi notre père. On ne sait pas où ça s'arrête. En tous les cas, nous sortons du ventre de la mer, c'est notre premier souffle. Et notre premier souffle, c'est un inspire. En yoga, dans toutes les approches, on nous apprend d'abord à expirer pour faire le vide. Pour moi, ça a un certain sens et aussi c'est un certain non-sens. D'abord, il y a l'inspire. C'est vrai. Qui souvent, dans notre culture, est assez violent. On nous donne une fessée, un choc, comme un électrochoc, pour provoquer cet inspire, parce que nous avons peur que ce mouvement naturel ne voit pas le jour. C'est la peur qui nous abîme, toujours c'est la peur. Bien, la naissance, c'est ce premier inspire. Et puis, il y a une autre naissance, c'est notre mort. C'est notre dernier expire, c'est là qu'on expire. D'ailleurs, on dit, il a expiré, nous expirons. C'est un expire. La naissance, on devrait parler de l'inspire. La mort, on parle de l'expire, expirer. Et la naissance, on devrait dire inspirer. Moi, j'ai inspiré le 10 août 1964 à 16h54, me semble-t-il. Enfin, c'est ce qui est marqué sur les documents officiels. Voilà, concernant la naissance. Et puis, il y a d'autres naissances, mais elles sont relatives. On célèbre rapidement des naissances qui n'en sont pas. Et on oublie et on néglige de célébrer des naissances qui en sont réellement. Parce que des parents voient le jour lorsqu'un enfant voit le jour. Dès que l'ovule et le sperme sont fécondés, les parents naissent. C'est une naissance. Avant 9 mois à peu près, avant que l'enfant ne voit le jour, déjà les parents naissent. C'est extraordinaire. Et puis ils peuvent naître même plusieurs fois. Un premier enfant, un deuxième enfant, que les enfants vivent ou meurent. Les parents naissent. Voilà concernant la naissance. Tout ça, nous venons le travailler, le voir, le reconnaître, l'embrasser, le travailler pour nourrir tous ces espaces abîmés dans notre existence, tout ce qui nous bloque, tous ces mouvements interrompus. Et c'est ça qui nous empêche de naître constamment. Ce sont ces mouvements interrompus que l'on trimballe, que l'on emporte avec nous comme des boulets. Je les travaille en consultation individuelle, de visu ou par Skype ou Zoom. On le travaille lors des week-ends publics et on le travaille lors de la formation. Vous êtes les bienvenus. Si ça vous tente, si c'est votre prénom. Je vous remercie.